Il y a une vérité, une découverte faite par Carl Jung sur les narcissiques, que rares sont les thérapeutes qui osent prononcer à voix haute. Une vérité qui concerne ces promesses. Ces promesses qu'il ou elle vous a faites. Ces paroles qui vous ont maintenu dans l'attente, des jours, des semaines, des mois peut-être, des années. On va se marier, je vais changer. Cette année, ça va être différent. Je te le promets. Jung a découvert que le narcissique sait, dès le premier instant, qu'il ne tiendra aucune de ses promesses. Pas une seule. Et le pire, c'est qu'il sait exactement pourquoi il fait ça. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer la façon dont vous percevez chaque promesse qu'on vous fera à l'avenir. Avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental, cette sensation que vous avez dans la poitrine, quand vous vous souvenez de toutes ces promesses non tenues, ce mélange de rage, de tristesse et de confusion. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est votre inconscient qui vous dit que quelque chose a cloché, quelque chose n'a pas fonctionné. Jung a passé des décennies à étudier des individus qui manipulaient les autres sans le moindre remords, et il a documenté un schéma qui se répète sans cesse, le schéma des promesses illusoires, ou, comme on l'appelle aujourd'hui en psychologie moderne, la fabrique d'avenir, et voici ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas que le narcissique fait des promesses et puis oublie de les tenir. Ce n'est pas qu'il a de bonnes intentions, mais qu'il est incapable de les réaliser. La réalité est beaucoup plus sombre. Jung a identifié qu'il existe un type de personnes qui utilisent les promesses comme un outil de contrôle conscient. Ils savent parfaitement qu'ils ne tiendront pas leurs engagements. Ils le savent dès l'instant où les mots sortent de leur bouche. La promesse n'est pas un engagement pour eux, c'est un outil, un appât, un piège. Imaginez ça un instant. Chaque fois qu'il vous a promis quelque chose, il avait déjà calculé qu'il ne le ferait pas. Quand il vous a dit « je vais changer », il savait déjà qu'il n'avait aucune intention de changer. Quand il vous a promis cet avenir ensemble, il avait déjà décidé que cet avenir n'existait pas, mais il avait besoin que vous croyiez en lui. Il avait besoin de vous maintenir dans l'attente. Et là est la clé de tout. Le premier schéma que Jung a identifié est ce qu'il a appelé l'illusion narcissique. Le narcissique ne vit pas dans la réalité comme vous et moi. Il vit dans une version idéalisée de lui-même, où il est parfait, où il est le héros de chaque histoire, où tous ses désirs se justifient automatiquement. Quand il vous fait une promesse, il ne pense pas à vous. Il pense à ce que cette promesse lui fait ressentir sur le moment. Elle le fait se sentir généreux. Elle le fait se sentir puissant. Elle le fait se sentir comme le genre de personne qui fait de grandes promesses. Mais la tenir exigerait des efforts, exigerait des sacrifices, exigerait de placer vos besoins au-dessus des siens. Et ça n'existe simplement pas dans sa programmation émotionnelle. Mais attendez, parce que ce qui arrive maintenant est ce que vous avez vraiment besoin de comprendre. Le deuxième schéma est ce que Jung a appelé le gonflement de l'ego. C'est crucial. Quand le narcissique vous promet quelque chose d'important, il ne le fait pas en pensant à votre bien-être. Il le fait parce que, sur le moment, faire cette promesse le fait se sentir important. Ça l'élève, ça le gonfle. C'est comme si son ego avait besoin de se nourrir constamment de moments où il semble être quelque chose qu'il n'est pas. Un bon petit ami qui promet le mariage, un père qui promet d'être présent, un ami qui promet un soutien inconditionnel. L'acte de promettre est sa récompense. Il n'a pas besoin de tenir sa promesse. Il a déjà obtenu ce qu'il voulait au moment où il l'a faite. Votre visage illuminé, votre gratitude, votre espoir, votre décision de rester encore un peu. Voici une vérité que Jung a documentée et qui change tout. Le narcissique ne ressent pas la promesse comme vous la ressentez. Pour vous, une promesse est un engagement sacré. C'est votre parole. C'est quelque chose qui vous définit en tant que personne. Si vous promettez quelque chose et que vous ne le faites pas, vous ressentez de la culpabilité, de la honte, de l'inconfort. Pour le narcissique, la promesse n'est que des mots.
Il n'y a pas de connexion émotionnelle avec l'engagement. Il n'y a pas de sentiment d'obligation par la suite. C'est comme si les mots s'évaporaient au moment où ils sortent de sa bouche. Il dit « Je te promets que je vais changer » avec la même facilité qu'il dirait « Il pleut ». C'est une description du moment, pas un engagement envers l'avenir. Maintenant vient le troisième schéma, et c'est le plus douloureux à comprendre. Jung a identifié ce qu'il a appelé l'objet idéalisé. En termes simples, le narcissique ne vous voit pas comme une personne complète avec vos propres désirs, vos rêves et vos besoins. Il vous voit comme un objet qui remplit une fonction dans sa vie. Vous êtes sa source. Vous êtes celui ou celle qui lui donne de l'attention, de l'admiration, de la stabilité émotionnelle. Et les promesses sont l'outil qu'il utilise pour vous maintenir dans cette position. Pensez-y comme ça. S'il vous disait la vérité dès le début, s'il vous disait « Écoute, je vais t'utiliser tant que tu me seras utile et après je te jetterai », évidemment vous partiriez. Personne ne reste dans ces conditions. Alors, il a besoin de créer une illusion. Et les promesses sont parfaites pour ça. Chaque promesse est une petite chaîne invisible qui vous maintient lié. Chaque fois que vous pensez à partir, vous vous souvenez de cette promesse. Il va changer. Il me l'a promis. Cette année, ça va être différent. Et vous restez un mois de plus, un an de plus, parfois une vie entière. Il y a quelque chose que Jung a observé qui m'a glacé le sang quand je l'ai lu pour la première fois. Il a noté que les narcissiques les plus sophistiqués ont un schéma très spécifique. Ils font la plus grande promesse juste au moment où ils sentent que vous êtes sur le point de partir. C'est presque comme s'ils avaient un capteur pour détecter quand vous atteignez votre limite. Quand vous n'en pouvez plus, quand vous avez enfin rassemblé le courage de dire « stop », apparaît la promesse miraculeuse. On va se marier, on va avoir des enfants, je vais arrêter de faire ce qui te dérange, je vais aller en thérapie. Quoi que ce soit que vous ayez besoin d'entendre pour rester, il vous le dira. Et ça marche. Une fois après l'autre, ça marche. Parce que vous voulez y croire, parce que vous avez tellement investi dans cette relation que vous avez besoin qu'elle fonctionne, parce que l'alternative est d'accepter que tout ce temps a été gaspillé. Mais voici la partie qui peut vous sauver. Jung a enseigné quelque chose de fondamental sur la façon d'identifier ces fausses promesses avant d'en être victime. Et ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Le quatrième schéma concerne ce que Jung a appelé l'épreuve des actes. Le narcissique promet avec des mots, toujours avec des mots, de grands mots, de beaux mots, des mots qui font battre votre cœur plus vite. Mais ces actes racontent une histoire complètement différente. Il vous dit qu'il vous aime. Mais ses actions vous font vous sentir invisible. Il vous promet du temps ensemble, mais il y a toujours quelque chose de plus important. Il vous jure qu'il va changer. Mais ses comportements se répètent à l'identique semaine après semaine. Jung disait que l'inconscient ne ment pas, et les actions viennent de l'inconscient bien plus que les mots. Les mots peuvent être répétés, peuvent être manipulés, peuvent être fabriqués pour obtenir un effet spécifique. Mais les actions révèlent la vérité sur qui est quelqu'un vraiment. Si vous voulez savoir si quelqu'un vous aime vraiment, n'écoutez pas ce qu'il dit. Observez ce qu'il fait. Si tu veux savoir si une promesse est réelle, ne te fie pas aux mots, non, regarde plutôt s'il y a un changement concret, mesurable, visible, dans son comportement. Et voici quelque chose que beaucoup ignorent. Carl Jung a documenté qu'il existe une période de temps spécifique après une promesse où tu peux déterminer si elle est réelle ou fausse. Il a appelé cela la fenêtre de vérification. Généralement, si une promesse est sincère, tu verras une forme d'action concrète dans les premières 72 heures. Pas besoin que la promesse soit entièrement tenue. Mais si l'intention est réelle, il y aura du mouvement, il y aura un pas concret. Si quelqu'un te promet qu'il va chercher de l'aide professionnelle dans les 72 heures suivantes, il devrait être en train de chercher un thérapeute, de passer un coup de fil, de prendre rendez-vous. Si rien ne se passe pendant cette période, Carl Jung avertissait que probablement, cela n'arrivera jamais.
La promesse n'était qu'un pansement temporaire pour te calmer. Maintenant, le cinquième schéma est peut-être le plus perturbant de tous. Carl Jung a observé que les narcissiques ont une mémoire sélective presque surnaturelle. Quand il s'agit de promesses, ils peuvent se souvenir avec une précision millimétrique de chaque chose que tu as promise et non tenue, chaque fois que tu es arrivé en retard, chaque fois que tu as oublié quelque chose. Chaque petit écart de ta part est archivé et prêt à être utilisé contre toi. Mais leurs propres promesses non tenues n'existent tout simplement pas dans leur mémoire. C'est comme si elles s'effaçaient automatiquement. Si tu lui rappelles qu'il t'a promis quelque chose, prépare-toi à entendre l'une de ses réponses. « Je n'ai jamais dit ça. Tu exagères comme d'habitude. » Tu sors ça de son contexte. « C'était il y a longtemps. Passe à autre chose. » Ou la classique. Si tu n'étais pas toujours en train de te plaindre, peut-être que j'aurais envie de tenir mes promesses. As-tu remarqué ce qui vient de se passer? Non seulement il a nié la promesse, mais il t'a culpabilisé pour le fait qu'il ne l'ait pas tenue. Carl Jung a identifié cela comme une forme de ce qu'il appelait la projection de l'ombre. Le narcissique ne peut accepter aucun défaut en lui-même. Alors il prend ce défaut et te le projette. Son incapacité à tenir ses promesses devient ton problème. C'est toi qui en demandes trop. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui as des attentes irréelles. Et peu à peu, tu commences à le croire. Tu commences à douter de ta propre mémoire. Tu commences à te demander s'il a vraiment dit ce que tu te souviens qu'il a dit. Cela a un nom. Ça s'appelle le gaslighting. Et les promesses illusoires sont l'un des outils favoris du gaslighting. Mais il existe un moyen de te protéger. Et Carl Jung l'a documenté avec précision. Le sixième schéma a trait à ce que Carl Jung appelait la fonction intuitive. Ton inconscient sait des choses que ton esprit conscient ne veut pas accepter. Quand quelqu'un te fait une fausse promesse, il y a quelque chose en toi qui le détecte. C'est cette sensation dans le ventre, c'est cette pensée fugitive de « est-ce que cette fois, il va vraiment tenir sa promesse ?» C'est ce moment de doute que tu réprimes parce que tu veux croire. Carl Jung disait que notre intuition est le résultat de millions d'années d'évolution. Nos ancêtres ont survécu parce qu'ils pouvaient détecter le danger avant qu'il ne soit évident. Et tu as cette même capacité. Le problème, c'est que nous avons appris à l'ignorer. On nous a appris à être gentils, à donner des secondes chances, à ne pas juger. Mais Carl Jung avertissait que certaines personnes utilisent précisément cette bonté contre toi. Ton désir de croire devient ta vulnérabilité. La prochaine fois que quelqu'un te fera une promesse et que tu sentiras cette petite alarme interne, ne l'ignore pas. Cette alarme n'est pas de la paranoïa. C'est ton inconscient qui te protège en se basant sur toutes les informations qu'il a collectées sur cette personne. Carl Jung disait que faire confiance à ton intuition ne signifie pas être méfiant. Cela signifie honorer la sagesse qui vit en toi. Laisse-moi te raconter quelque chose que Carl Jung a observé chez ses patients et qui illustre parfaitement comment cela fonctionne. Une de ses patientes est arrivée après 15 ans avec le même homme. 15 ans de promesses. 15 ans de « je vais changer », 15 ans de « cette année sera différente ». Quand Carl Jung lui a demandé à quel moment elle avait su que quelque chose n'allait pas, elle a avoué qu'elle l'avait su dès la première année. Dès la première année. Son corps lui disait que quelque chose n'allait pas, mais son esprit la convainquait qu'elle était injuste, qu'elle était paranoïaque, qu'elle devait lui donner plus de temps. 14 années perdues à ignorer ce que son inconscient savait déjà. Et Carl Jung a écrit quelque chose que je veux que tu retiennes. Il a dit que l'inconscient voit ce que la conscience refuse de voir. Ton corps détecte les signaux bien avant que ton esprit ne les accepte. Ces frissons quand il promet quelque chose. Ce nœud dans l'estomac quand il dit « cette fois, ce sera différent ». Cette sensation d'irréalité quand il peint cet avenir parfait. Ce ne sont pas des nerfs, ce sont des avertissements. Mais voici le 7e schéma. Et j'ai besoin que tu y prêtes une attention particulière, parce que c'est celui qui va te donner le pouvoir de te protéger
définitivement. Carl Jung a documenté quelque chose de fascinant sur la façon dont les narcissiques choisissent leurs victimes. Ils ne choisissent pas au hasard. Ils recherchent des personnes avec certaines caractéristiques spécifiques. Ils recherchent des personnes avec une grande capacité d'empathie, des personnes qui ont tendance à voir le meilleur chez les autres, des personnes qui se sentent responsables de réparer ce qui est cassé, des personnes qui donnent des secondes, des troisièmes, des dixièmes chances. En d'autres termes, ils recherchent des personnes avec un cœur généreux, et ils utilisent ce cœur généreux contre toi. Quand ils te font une promesse illusoire, ils parient que tu vas vouloir croire. Ils parient que tu vas trouver des excuses pour eux. Ils parient que tu vas penser, peut-être que cette fois, c'est différent. Et ils gagnent presque toujours ce pari, parce que c'est ainsi que fonctionne ta nature. Tu veux croire aux gens, tu veux penser que tout le monde mérite une autre chance. Et c'est magnifique, mais c'est aussi ton angle mort. Carl Jung avait une phrase qui m'a profondément marqué. Il a dit que l'ingénuité n'est pas une vertu quand elle est utilisée à ta propre destruction. Être bon ne signifie pas ignorer les signaux de danger. Être empathique ne signifie pas permettre qu'on te manipule. Donner des opportunités ne signifie pas devenir une banque d'opportunités infinies pour quelqu'un qui ne remboursera jamais ce qu'il doit. Voici une question que Carl Jung suggérait de poser chaque fois que quelqu'un te promet quelque chose d'important. Elle est simple, mais terriblement efficace. La question est la suivante. Quelle preuve ai-je que cette personne tient ses promesses? Pas quelle preuve ai-je que cette personne fait de belles promesses? Ça, tu le sais déjà. Elle t'a démontré 1000 fois qu'elle sait faire de belles promesses. La question est, quelle preuve concrète, tangible, vérifiable as-tu qu'elle tient ce qu'elle promet? Et c'est là que la plupart des personnes se taisent, parce que quand tu recherches réellement cette preuve, tu ne la trouves pas. Ce que tu trouves, c'est une longue liste de promesses non tenues déguisées en bonnes intentions. Maintenant, voici quelque chose de crucial qui va changer ta façon d'appréhender les promesses à jamais. Carl Jung a identifié ce qu'il appelait le cycle de la promesse narcissique. C'est un schéma qui se répète avec une précision presque mathématique. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Le cycle se déroule en 5 phases. Première phase, la crise. Le narcissique détecte que quelque chose ne va pas. Peut-être êtes-vous distante. Peut-être avez-vous mentionné que vous êtes fatigué. Peut-être perçoit-il que son contrôle sur vous diminue. Cette phase active son système d'alarme interne, comme un signal de danger absolu. Deuxième phase, la promesse illusoire. Là, la promesse béton. C'est ici qu'arrive la promesse grandiose. Plus la relation lui semble menacée, plus la promesse sera démesurée. S'il sent que vous êtes sur le point de partir, il vous promettra le mariage. S'il sent que vous doutez, il vous promettra de changer tout ce qui vous dérange. La promesse est toujours proportionnelle au niveau de menace qu'il perçoit. Une manipulation puissante. Troisième phase, le soulagement. Vous recevez la promesse et ressentez de l'espoir. Votre corps se détend. Votre esprit commence à imaginer ce futur idyllique qu'il vous a peint. Le conflit s'apaise. Le narcissique obtient ce qu'il voulait. Vous maintenir à votre place, telle une marionnette. Une quatrième phase, le temps mort. Ici, il ne se passe rien. Les jours passent, les semaines passent, la promesse s'estompe. Il n'y a pas d'action, pas de changement, seulement le silence. Un silence pesant. Si vous demandez des comptes concernant la promesse, vous recevrez des excuses ou des esquives, ou pire, on vous fera sentir que c'est vous qui êtes irrationnel d'espérer qu'il la tienne. C'est vous le problème, pas lui, jamais lui. Cinquième phase, le retour à la case départ. Les choses reviennent exactement comme avant. Le comportement problématique réapparaît et, éventuellement, vous arriverez à une autre crise. Et le cycle se répétera, avec une autre promesse illusoire, avec un nouvel espoir,
avec une autre déception, un engrenage infernal. Le plus perturbant de ce cycle, c'est qu'il peut se répéter pendant des années sans que la victime ne se rende compte qu'elle est piégée. Parce que chaque nouvelle promesse génère suffisamment d'espoir pour effacer la déception de la promesse précédente. C'est comme un système parfaitement conçu pour vous maintenir accroché indéfiniment, tel un toxicomane. Mais voici la partie la plus importante de tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Carl Jung a développé une technique spécifique pour briser ce cycle infernal. Il l'appelait l'observation détachée. Et c'est étonnamment simple une fois que vous la comprenez. Au lieu de réagir émotionnellement à chaque promesse, vous commencez à observer comme si vous étiez un scientifique étudiant un schéma. Vous ne vous impliquez pas émotionnellement avec les mots. Vous observez simplement et prenez note. Sans jugement, il vous promet quelque chose. Vous ne réagissez pas avec espoir. Vous ne réagissez pas avec illusion. Vous notez simplement mentalement. Ceci est la promesse numéro 15 sur ce sujet. Puis vous observez ce qui se passe. 72 heures passent. Pas d'action. Vous notez mentalement aucun mouvement. Le cycle continue. La promesse s'évanouit. Les choses reviennent à la même chose. Vous observez tout cela sans investir émotionnellement. Et alors, vous commencez à voir le schéma avec une clarté qui était impossible auparavant. Une clarté brutale. Carl Jung disait que nous ne pouvons pas changer ce que nous ne pouvons pas voir. Tant que vous êtes émotionnellement piégé dans chaque promesse, vous ne pouvez pas voir le schéma complet. C'est comme être trop près d'un tableau géant. Vous ne voyez que des taches de couleur. Vous avez besoin de prendre du recul pour voir l'image complète. L'observation détachée vous donne ce recul. Elle vous permet de voir que ce n'est pas une promesse manquée. Ce sont 50 promesses manquées. Ce n'est pas un dérapage. C'est un schéma systématique. Maintenant, je veux vous parler du type de promesse le plus dangereux de tous. Et il est important que vous compreniez cela. Car c'est le piège dans lequel le plus de personnes tombent. Carl Jung l'appelait la promesse du changement fondamental. C'est quand le narcissique promet de changer quelque chose qui est central à qui il est. Je vais arrêter d'être jaloux. Je vais contrôler mon tempérament. Je vais commencer à te considérer dans mes décisions. Je vais arrêter de mentir. Ces promesses sont particulièrement nuisibles, car elles touchent directement les blessures qu'il vous a causées. Elles vous donnent exactement l'espoir dont vous avez besoin pour rester. Mais Carl Jung a averti que ce sont les promesses les moins susceptibles d'être tenues. Gardez vos distances. Parce qu'il ne promet pas de changer un comportement, il promet de changer qui il est. Et la structure de personnalité d'un narcissique est construite précisément sur ses comportements. La jalousie lui donne une sensation de contrôle. Le tempérament explosif lui permet de vous intimider. Ne pas vous considérer dans ses décisions est ainsi qu'il organise sa vie. Mentir est ainsi qu'il manipule sa réalité. Lui demander de changer ses choses. C'est lui demander d'arrêter d'être qui il est. Et cela ne va simplement pas se produire, non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. Il n'a aucune motivation réelle pour changer quelque chose qui fonctionne parfaitement pour ses propres fins. Aucune. Carl Jung a fait une observation brillante à ce sujet. Il a dit que le narcissique ne voit pas ses comportements problématiques comme des problèmes. Il les voit comme des outils. Il les voit comme faisant partie de son arsenal pour obtenir ce qu'il veut. Vous lui demandez d'arrêter d'utiliser un outil qui fonctionne pour lui. Évidemment, il vous dira que oui. Mais il ne va jamais lâcher cet outil en réalité. Jamais. Il existe un moyen de savoir si une promesse de changement est réelle ou fausse. Et Carl Jung l'a documenté avec précision. La promesse authentique vient accompagnée de vulnérabilité. La personne reconnaît honnêtement les dommages qu'elle a causés. Il n'y a pas d'excuse, pas de justification, pas de « mais toi aussi », seulement une reconnaissance directe de ce qu'elle a fait et de l'impact que cela a eu. La promesse illusoire. En revanche,
vient toujours avec un « mais ». Je vais changer, mais toi aussi tu dois changer. Je vais contrôler mon tempérament, mais arrête de me provoquer. Je vais arrêter de mentir, mais ne me mets pas autant de pression. Le « mais » annule tout ce qui est venu avant. C'est le signe qu'il n'y a pas d'intention réelle de changement, un signal d'alarme. Carl Jung a également noté une autre différence cruciale. La promesse authentique vient avec un plan. Non seulement je vais aller en thérapie, mais j'ai déjà pris rendez-vous avec ce thérapeute pour mardi. Non seulement je vais contrôler mon tempérament, mais j'ai lu sur la gestion de la colère et je vais commencer à appliquer cette technique spécifique. La promesse illusoire est vague, abstraite, sans date, sans plan, sans détail, seulement de jolis mots flottant dans l'air, des mots vides. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur les dommages réels que les promesses illusoires causent. Parce que ce n'est pas seulement de la déception. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est une destruction lente et silencieuse. Carl Jung a identifié un phénomène qu'il appelait l'érosion de la confiance en soi. Chaque fois que quelqu'un vous promet quelque chose et ne le tient pas, une partie de vous meurt un peu. Ce n'est pas seulement votre confiance en cette personne, c'est votre confiance en votre propre capacité à juger les gens. Vous commencez à vous demander si c'est vous qui voyez des choses qui n'existent pas. Vous commencez à douter de vos propres perceptions. Vous commencez à penser « Peut-être suis-je celle qui attend trop. Peut-être suis-je celle qui est trop exigeante. Peut-être suis-je celle qui a le problème. » Un doute permanent. Ces dommages sont silencieux, mais dévastateurs, parce que cela ne vous affecte pas seulement avec cette personne, cela vous affecte dans toutes vos relations futures. Vous commencez à ne faire confiance à personne, ou pire, vous commencez à ne plus exiger le respect des promesses parce que vous avez déjà assumé que personne ne les tient. Vous devenez quelqu'un qui accepte moins que ce qu'il mérite. Et c'est exactement ce que le narcissique veut, vous briser. Il veut que tu abaisses tes standards, au point où la moindre miette qu'il te donne te semble être un banquet. Carl Jung avait un avertissement très sérieux à ce sujet. Il disait que permettre à quelqu'un de briser ta confiance à répétition sans conséquence, c'est t'entraîner toi-même à accepter l'abus comme quelque chose de normal. Chaque promesse illusoire que tu pardonnes, sans remise en question, enseigne au narcissique qu'il peut continuer à le faire. Et t'enseigne à toi que tu ne mérites pas mieux. Maintenant, voici la partie qui peut tout changer. Je veux partager avec toi les 3 techniques de protection que Carl Jung a développées spécifiquement pour gérer les personnes qui font des promesses illusoires. Ces techniques ne vont pas changer le narcissique. Rien ne le changera s'il ne veut pas changer. Mais elles vont te protéger, toi. Elles vont te donner le pouvoir dont tu as besoin pour ne plus tomber dans le même schéma. Tu viens d'apprendre des schémas que Carl Jung a mis des décennies à documenter. Des schémas qui peuvent t'épargner des années de souffrance avec quelqu'un qui n'a jamais prévu de tenir ce qu'il t'a promis. Ce type d'information n'est pas facile à trouver et n'est pas confortable à partager parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que tu saches ça. Des personnes qui dépendent de ton espoir pour te maintenir piégé. Le bouton « Super Thanks » qui apparaît sous cette vidéo est une façon de dire « Je veux que ce type de contenu continue d'exister ». C'est une façon de soutenir que nous continuions à révéler ce que d'autres préfèrent cacher. Chaque personne qui soutient rend possible que plus de personnes comme toi trouvent les réponses dont elles ont besoin, avant de perdre des années de leur vie à attendre des promesses qui ne se réaliseront jamais. La première technique de protection est ce que Carl Jung appelait le registre des preuves. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un te fait une promesse, note-la. Date, heure, promesse exacte. Ensuite, note la date limite que tu considères raisonnable pour voir un mouvement. Ne la lui dis « passe », elle est pour toi. Quand la date passe et qu'il n'y a pas eu d'action, tu as une preuve concrète. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas que tu exagères. Tu as un registre écrit d'une promesse illusoire. Après 3 ou 4 de celles-ci, le schéma devient impossible
à nier. La deuxième technique est le détachement de la promesse. Quand quelqu'un te fait une promesse, entraîne ton esprit à ne pas t'accrocher émotionnellement. Au lieu de ressentir de l'espoir, pense intérieurement. Je vais observer si cela se transforme en action. Je ne vais pas m'illusionner tant que je ne vois pas de mouvement concret. C'est comme mettre ton cœur en mode observation, au lieu de mode illusion. Cela ne signifie pas être cynique ou méfiant. Cela signifie être sage. Cela signifie protéger ton énergie émotionnelle d'être investi dans quelque chose qui ne va probablement pas exister. La troisième technique est la plus importante, et Carl Jung l'appelait la limite de promesse. Tu décides à l'avance combien de promesses illusoires tu vas tolérer avant de prendre une décision. Ça peut être 3, ça peut être 5. Le nombre que tu considères juste, mais tu le décides avant, quand tu penses clairement, pas dans le feu de l'action, quand il vient de te faire une autre belle promesse. Quand tu arrives à ce nombre, tu agis. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a plus de « je vais donner une autre chance ». Tu as atteint ta limite. Et point. Carl Jung disait que les limites ne sont pas cruelles. Les limites sont la façon dont les personnes saines protègent leur bien-être. Quelqu'un qui ne peut pas respecter tes limites ne te mérite pas dans sa vie. Et quelqu'un qui a besoin de promesses illusoires pour te retenir te vole quelque chose qui ne peut pas être rendu. Ton temps, ton énergie, ta capacité à faire confiance. Maintenant, je veux te laisser avec quelque chose que Carl Jung a écrit vers la fin de sa vie. Quelque chose qui, je crois, a été écrit exactement pour des personnes comme toi. Il a dit que la plus grande blessure que nous pouvons nous faire à nous-mêmes est de continuer à croire en quelqu'un qui nous a déjà montré qui il est. Les personnes te montrent qui elles sont à travers leurs actions, pas leurs mots. Et quand quelqu'un t'a montré à répétition que ses promesses n'ont aucune valeur, le croire une fois de plus n'est pas de la bonté. C'est du déni. Mais il a aussi dit quelque chose d'espérant. Il a dit que le moment où tu cesses de croire aux promesses illusoires est le moment où tu commences à croire en toi-même. C'est le moment où tu récupères le pouvoir que tu avais cédé. C'est le moment où tu commences à construire une vie basée sur la réalité, pas sur des illusions peintes par quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de les réaliser. Tu mérites quelqu'un dont les promesses se transforment en action. Tu mérites quelqu'un qui n'a pas besoin de promettre le ciel, parce qu'il te le donne déjà sur terre, jour après jour, avec de petits gestes constants. Tu mérites quelque chose de réel. Et la première chose que tu dois faire pour y parvenir est d'arrêter de te contenter de promesses vides. Souviens-toi des schémas que tu as appris aujourd'hui, l'illusion narcissique, le gonflement de l'ego, l'objet idéalisé, la promesse stratégique en moment de crise, l'épreuve des actes, la fenêtre de 72 heures, la mémoire sélective, la fonction intuitive, le cycle de 5 phases, l'observation détachée, la promesse du changement fondamental et les 3 techniques de protection. Ceci est une connaissance qui peut changer ta vie si tu l'appliques. Carl Jung a dédié sa vie à comprendre pourquoi certaines personnes blessent les autres sans remords, et une de ses conclusions les plus importantes a été que la connaissance est protection. Quand tu sais comment fonctionne le schéma perd son pouvoir sur toi. Quand tu peux voir la manipulation cesse de fonctionner. Quand tu comprends que la promesse n'est qu'un outil, tu cesses de tomber dans le piège. Avant de partir, je veux que tu penses à quelque chose. Combien de promesses illusoires as-tu déjà tolérées? Tu n'as pas besoin de me dire le nombre exact. Mais si, dans ta tête, ce nombre est supérieur à 3, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin d'une autre promesse de plus pour le confirmer. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça fasse plus mal. Tu as toute la preuve dont tu as besoin. La question maintenant est, qu'est-ce que tu vas faire avec cette preuve? Commente ici en bas combien de promesses illusoires tu as tolérées avant de te rendre compte du schéma. Pas de nom, juste le nombre.
Ton expérience peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire pour finalement ouvrir les yeux. Sikh.